Hello. Alors voilà pour la patrouille de base. Donc la patrouille de base, en gros, que j'explique, c'est un chemin que je vais donner à mon intelligence artificielle et je vais lui dire, voilà, tu empruntes ce chemin. Ça va être amélioré. Ça veut dire que pour l'instant, il emprunte le chemin une fois et il s'arrête. Après, il l'empruntera en continu, puis après, dans la troisième phase, non seulement il l'empruntera en continu, mais il fera des contrôles à chaque point où il va chercher pour voir s'il trouve un ennemi, ou un joueur, pardon, à chasser. Donc là, en l'occurrence, le héros du jeu. Donc, comment ça marche? J'explique comment ça marche parce que c'est assez important de comprendre le fonctionnement, surtout si on veut comprendre après comment l'améliorer. Donc, comment ça marche? D'abord, j'ai créé un blueprint Patrol Past. C'est un blueprint très simple. Il n'y a qu'une variable à rentrer dedans, le pass point. Donc pass c'est chemin. Donc les points du chemin. Je traduis parce que pour l'instant on est deux sur le Discord, mais il y aura certainement d'autres gens qui vont nous rejoindre après, donc pas tout le monde parlera anglais, donc j'explique. Le pass point, en gros, c'est juste une variable que j'ai créée ici. Donc j'ai fait plus, j'ai créé une variable, voilà, et je l'ai mis de type vecteur, et j'ai rentré que ce soit un tableau. Ok? Donc là pour l'instant celle-ci, on s'en bat. Lec, je vais la supprimer, voilà. Et en fait, cette variable, j'ai rentré que ce soit un tableau qui est éditable et on me montre le 3D widget. On me show 3D widget. En fait, ça c'est quoi? C'est qu'en fait, une fois que je vais glisser ce blueprint sur ma map, et ben en fait, je vais pouvoir, ici dans le tableau, on voit les points de l'arrêt. En fait, les pass points ici, si je fais plus, je rajoute un point. En fait, ces pass points, c'est ni plus ni moins que les points qui sont dans cette variable-là. OK? Donc en gros, comme j'ai créé cette variable passPoint que je l'ai mis en show, dès que je me mets ici et que je clique sur mon blueprint, qui est celui-là, et que j'ai glissé sur ma map, j'ai ici un tableau et j'ai juste à faire plus, à prendre le petit rectangle, le petit losange, et à le déplacer sur la map pour définir un point. Voilà. Une fois que ça c'est fait, j'ai été dans mon blueprint de mon IA qui est là. Pour l'instant, c'est juste un pantin dans mon IA, et j'ai créé une variable patrol past ici qui correspond, qui est lié à ça. Donc en fait, cette variable, c'est ça. Voilà. Si on voit BP Patrol Past, donc c'est celui-là. BP Patrol Past, qui est lui-même celui-là, BP Patrol Past. Voilà. Donc ici, une fois que j'ai créé cette variable dans mon héros, j'ai été dans mon behavior tree, dans mon blackboard, pardon. Donc dans mon blackboard, c'est ici, et j'ai créé une variable patrol past vector. Donc le vector, c'est la localisation dans le monde, et une variable patrol past index. Donc index, c'est le tableau. Donc un tableau, par exemple, si j'ai 5 points de passage, j'aurai 5 points dans mon tableau. 0, 1, 2, 3, 4. Parce que ça part toujours de 0 lorsqu'on parle d'un index en integer. Donc, qu'est-ce que j'ai fait avec ces deux variables que j'ai créées ici dans mon blackboard? C'est que dans mon behavior tree, donc qui est mon arbre de comportement, j'ai créé deux nouvelles tâches. Donc j'ai cliqué ici, New Task Blueprint, et j'ai créé deux tâches. Une tâche task, donc task c'est la tâche, hein, find pass point, donc trouver le point du chemin, et une tâche task increment past index, donc en fait incrémenter le tableau du chemin. Donc en gros, à chaque fois que je passe par un point, j'incrémente mon tableau pour dire que je suis passé par un point et qu'il doit passer au point suivant. Voilà, pour que l'IA sache qu'il est à un point, mais qu'après ce point, il faut qu'il prenne le point suivant. Okay, les points qui correspondent encore une fois à ça. 0, 1, 2, 3, 4, 5. Donc là, j'ai 6 points en tout, mon point 0, et puis après mes 5 autres points. Ça, c'est dans l'index. Donc en fait, à chaque fois que j'incrémente, si je suis au point 0, j'incrémente, je passe au point 1. Une fois que je suis au point 1, j'incrémente, je passe au point 2. Une fois que je suis au point 2, etc., etc., etc. Donc une fois que j'ai fait ça, donc cette tâche-là, elle est là. Donc ça, c'est le find pass point. En gros, c'est ma task. Donc j'ai codé ça, donc je caste mon BP. Si c'est valide au niveau de mes index, je vais pas tout vous expliquer, mais je récupère la localisation du point, je la rajoute à ma variable past vector, qui est dans mon blackboard, et je termine ma tâche. Et pour l'autre tâche, qui est l'incrémentation, à chaque fois que j'arrive à un point, j'additionne ce point sur mon tableau et j'enlève le point que je viens de passer sur mon tableau pour dire qu'il a été fait. Et si cette valeur entre ce que j'additionne et je soustrais, elle est inférieure ou égale, donc celle-là ou celle-là, si celle-là est inférieure ou égale à celle-là, alors j'incrémente ma blackboard du past index. Ça a l'air compliqué comme ça, mais une fois que tu as compris, tu le fais deux, trois fois, tu as compris.
Une fois que ça c'est fait, dans mon behavior tree, ici, comment ça marche? On a le root, ça correspond au tronc. Et ensuite, on a un sélecteur. Un sélecteur, par définition, ça sélectionne. Donc, avec le sélecteur, on va pouvoir sélectionner des tâches qu'il y a à accomplir. Donc là, et pour l'instant, j'en ai mis qu'une. Donc, une fois que le sélecteur, le code, il va se jouer comme ça, dès le début du jeu, ça va passer par le root, ça va arriver au sélecteur. Le sélecteur, il a une branche, donc il part sur la branche, et là, il y a une séquence. La séquence, à contrario d'un sélecteur, ça joue une suite d'actions à la suite. C'est pour ça qu'on a des numéros 1, 2, 3 et 4. Voilà. Donc en fait, ce qui va se passer, c'est quand ça va arriver sur ma séquence, il va chercher un point, find pass point, il va se déplacer sur ce point, move to, et puis il va incrémenter mon tableau pour dire qu'il passe au point suivant. Ok? Ça, c'est parce que j'ai une seule séquence. Si j'avais plusieurs séquences, il faudrait que j'ai un décorateur. Un décorateur, c'est quoi? C'est des conditions. C'est-à-dire, qu'est-ce qui fait que je vais jouer ça plutôt que ça, plutôt que ça. Donc là, par exemple, j'en ai deux autres que j'ai pas reliés parce que je voulais me concentrer là-dessus. Là, j'en ai deux autres. J'ai un go to random location. Donc ça, c'est assez simple à comprendre. Il va sur un point aléatoire de la map, le LIA. Mais sous quelles conditions il va sur un point aléatoire de la map? Le décorateur, il est là. Donc j'ai créé un décorateur. Et ce décorateur, il s'appelle canCPlayer. Donc la variable canCPlayer, elle est là. Elle est dans mon blackboard, ici, canCPlayer, vous voyez. Et elle est incrémentée dans mon contrôleur, ici. Donc en gros, mon IA contrôleur, à chaque fois que je peux voir le joueur, il incrémente la variable comme true, et quand je la vois pas, il incrémente comme false. Donc true pour vrai, false pour faux. Voilà. Donc en gros, pour être très simple, si je ne peux pas voir le joueur, pCanCPlayer is not set, donc ça veut dire que si c'est pas valide, c'est is not set, c'est-à-dire c'est pas défini. Si le canCPlayer is not set, alors tu me joues ça. Donc là, par exemple, si j'avais une séquence, ça viendrait comme ça. Et puis après, celui-là, il viendrait comme ça. Voilà. Et là, il devrait faire le choix entre les trois. Mais il faudrait que je rajoute un décorateur sur celui-là pour lui donner une condition pour fonctionner. Et à l'inverse, ici, find and chess player, là, c'est si le joueur, le canCPlayer is set, ça veut dire si je vois le joueur, alors dans ce cas-là, tu find la player location, tu cherches la location du joueur sur la map, et tu t'y rends, tu chase player. Ça, c'est des tasks que j'ai créés aussi. Si je double-clique dessus, ça m'ouvre la tâche, et vous voyez qu'à chaque fois, il y a du code dans chaque tâche. Donc là, il récupère la position, et il s'y rend. Simple move to location. Voilà, donc il récupère la position que j'ai incrémentée avant. Donc, maintenant, on va regarder ce que ça donne sur une simulation pour simplement la patrouille. Si je fais lecture, on peut voir que mon IA qui est là, qui est juste un pantin pour l'instant, se rend sur le premier point, se rend sur le deuxième point, se rend sur le troisième point, et je vais même aller plus loin que ça. Si je fais pause et que j'ouvre mon behavior tree ici, que je le glisse là, hop, vous voyez, regardez, il est en fonctionnement actuellement parce que j'ai mis pause, et là il est sur un move to, puisque là actuellement, mon joueur, il se déplace vers le point. Donc en fait, comment ça fonctionne? Il part, il cherche le point. Le point a été trouvé, il revient là, il passe là. Quand il est arrivé au point, il incrémente le tableau. Ça va très vite. Regardez, je vais faire lecture. Il est au point, bim bim. Vous voyez, ça s'est allumé très très vite. Quand il va arriver au prochain point, ça va faire pareil. Move to, bim bim, bim bim. Voilà. Il passe au prochain point, move to, il va faire bim bim. Voilà. L'avant-dernier point. Et ensuite, il revient au point de base. Voilà. Et là, on peut voir qu'il est sur l'increment index parce qu'en fait, il n'y a plus de points après celui-là. Et donc, il peut pas revenir à ça pour rechercher un point et se redéplacer, puisqu'il est au maximum du dernier point trouvable. Donc, moi, ça, je vais l'améliorer pour qu'il fasse en continu sa ronde et qu'à chaque point, il marque un arrêt pour contrôler la zone dans laquelle il se trouve. Pas juste qu'il se déplace d'un point à un autre. Ça va nous servir à faire déplacer un monstre, un IA, n'importe quoi, sur notre niveau, sur un chemin précis, et lui faire des actions à chaque point précise. Voilà. Donc ça, c'est pour le patrol past. Donc là, on est vraiment sur vraiment la patrouille. Voilà. Et maintenant, si j'arrête ça, tac, que je déconnecte ça, tac, et qu'à la place de ça, je viens mettre ça comme ça,
hop. Hop. Là, par contre, c'est autre chose qui va se jouer. C'est-à-dire que là, ce qu'il va faire, c'est qu'il va prendre, il va plus suivre le chemin. Il va prendre un point random sur la map, comme je vous expliquais tout à l'heure, tant qu'il voit pas le joueur. Donc là, si je lance une simulation, il suit plus les chemins. Vous voyez qu'il va plus au point. Il se balade aléatoirement sur la map, là où il veut, sans problème. Et là, on peut voir que c'est bien ce node-là qui est joué. Il ne peut pas voir le joueur puisque je suis en simulation et que donc il n'y a pas de joueur sur la map. Donc il va me jouer que ça. Si par contre, à la place de ça, j'arrête ça, et je lance un Select Viewport, là j'ai mon personnage qui est sur la map. Là, vous voyez, il vient sur moi. Et vous voyez qu'à droite, là, c'est l'autre il me voit, donc il me suit. Voilà comment fonctionne un Behavior Tree. Donc voilà pour les explications. Je vais remettre ça comme c'était pour l'instant. Voilà, save. On va fermer ça. Et je vous dis à bientôt.